Nous voulons apprendre à la mettre en pratique. Na Baba, tunataka kujifunza kutembea sawasawa na neno lako Pour en voir les fruits. ili tuyaone matunda. Dans le nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Et avant de t'asseoir, salue ton prochain. Mbele ya kuketi umsalimie jirani yako. Dis-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. Mwambie karibu ndani ya nyumba ya Bwana. Voilà, merci beaucoup aussi pour votre accueil. Asante pia kwa kunipokea. Je suis très content d'être ici. Nafurahi kuwa mahali hapa. Et pour moi, c'est une vraie bénédiction. Na kwangu mimi ni baraka kubwa. Je ne peux que remercier votre pasteur de m'avoir invité. Naweza tu nikamshukuru mchungaji wenu kwa kunialika. En tout cas, il a été vraiment un exemple et un modèle pour mon ministère et pour ma vie chrétienne. Kwa kweli amekuwa mfano sana kwa huduma yangu na maisha yangu ya Kikristo. Et Dieu vous a vraiment fait une grande grâce d'avoir un pasteur comme ça. Na Mungu ametupatia neema kubwa kuwa na mchungaji kama yeye. Amen. Amen. Quelqu'un qui ne vous abandonnera jamais. Mtu ambaye hatawaacha kamwe. Parce que l'Église, il ne le fait pas pour lui. Kwa sababu kanisa haifanyi juu yake. Il le fait pour toi. Anaifanya juu yako. Il le fait pour te servir. Anaifanya juu ya kuhudumia. Et malgré tous les problèmes que vous avez eus ici, Na ingawaje matatizo yote mliokutana nayo hapa, il ne vous a pas abandonné. hakuacha kamwe. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Na hiyo ni roho ya Mungu. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ce modèle, pasteur. Kwa Merci. kweli asante sana mchungaji kwa hiyo. Il nous inspire beaucoup de l'autre côté de la frontière. Unatuvuvia sana kwa ule upande mwingine wa boda. Voilà, on va partager la parole ensemble. Sasa tutagawanya neno la Mungu Et le pamoja. message que j'ai aujourd'hui, c'est racheter de la malédiction de la pauvreté. Na ujumbe nilionao leo asubuhi ni kukombolewa kutoka kwa laana na umaskini. Racheter de la malédiction de la pauvreté. Kukombolewa kutoka kwa laana na umaskini. Donc mon frère, ma sœur, écoute-moi bien. Kwa hiyo kaka dada unisikilize vizuri. Quand Dieu a créé le monde et l'homme, Wakati Mungu aliumba ulimwengu na mwanadamu, il ne les a pas créés comme on voit les choses aujourd'hui. hakuwaumba kama tunavyoona vitu leo. Quand Dieu a créé Adam, Wakati Mungu alimuumba Adamu, la Bible dit que il a béni Adam. Biblia inatuambia kwamba alimbariki Adamu. Adam était dans l'abondance. Adamu alikuwa anaishi kwenye utele. Adam avait une relation avec Dieu où il pouvait voir Dieu face à face. Adamu alikuwa na uhusiano na Mungu na angeweza kumuona macho kwa macho. Adam ne pouvait pas tomber malade. Adamu asingeweza kugonjwa. Donc la vie que Adam menait, Kwa hiyo maisha ambayo Adamu alikuwa anaendesha elle n'a rien à voir avec la vie que nous menons aujourd'hui. hayafanani na maisha ambayo tunapitia leo. Entre Adam et nous, Kati ya Adamu na sisi il y a une grande différence. kuna utofauti mkubwa. Il y a un verset de la Bible qui dit ceci, Kuna verse moja ya Biblia inasema hivi que Adam était couvert de pierres précieuses. kwamba Adamu alikuwa anafunikwa na mawe yenye thamani. La Bible dit qu'il dominait sur la création de Dieu. Biblia inasema kwamba alikuwa anatawala juu ya mambo yote yenye Mungu aliumba. Et la Bible dit même que quand Dieu a créé le jardin d'Éden, Na Biblia inatuambia wakati Mungu aliumba ile shamba la Edeni, il a mis de l'or pur. aliweka dhahabu ya thamani. Donc tu vois, l'or est toujours mélangé avec quelque chose. Unajua dhahabu inachanganywa kila wakati na kitu fulani. Mais quand Dieu a créé Éden, il a mis de l'or pur. Lakini Mungu alipoumba Edeni aliweka dhahabu ya thamani ya juu sana. Donc mon frère, ma sœur, Kwa hiyo kaka dada, Dieu est un Dieu qui est bon. Mungu ni Mungu ambaye yuko mwema. Dieu est un Dieu qui est excellent. Ni Mungu wa ubora zaidi. Dieu est un Dieu qui pourvoit aux besoins de manière surnaturelle. Ni Mungu anayejibia kwa mahitaji yetu kwa ngazi ya juu. Et la volonté de Dieu Na mapenzi ya Mungu pour ta vie, juu ya maisha yako c'est que tu sois dans l'abondance. ni ili uishi kwa utele. Amen. Amen. C'est la volonté de Dieu. Hayo ni mapenzi ya Mungu. Donc Dieu ne veut pas que tu souffres. Kwa hiyo Mungu hapendi kwamba uteseke. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Mungu hapendi uwe maskini, hapana. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre et qu'il soit pauvre. Mungu hakumuumba mwanadamu ili ateseke na awe maskini. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sasa kitu gani kilifanyika? Pourquoi est-ce que le monde, il est tel qu'il est? Kwa nini sasa ulimwengu unakuwa kama ulivyo? Le monde est tel qu'il est Ulimwengu uko kama ulivyo à cause du péché. kwa sababu ya dhambi. Quand Adam a péché, Wakati Adamu alitenda dhambi, il a tout perdu. alipoteza yote. Écoute, je t'ai dit qu'il y avait de l'or dans le jardin d'Éden. Sikiliza, nakwambia kulikuwa dhahabu ndani ya shamba la Edeni. Je t'ai dit que la Bible dit que Adam était couvert de pierres précieuses. Nakwambia kwamba Adamu alikuwa amefunikwa na mawe yenye thamani. Adam voyait Dieu tous les jours face à face. Adamu alikuwa anamuona Mungu kila siku macho kwa macho.
Adam ne pouvait pas tomber malade. Adamu asingeweza kugonjwa kamwe. Mais le jour où Adam a péché, Lakini siku Adamu alitenda dhambi, qu'est-ce qui s'est passé? nini ilifanyika? Il s'est passé que la malédiction est entrée dans le monde. Ni kwamba laana iliingia ndani ya ulimwengu, Et nous avons hérité de cette malédiction. na sisi tukarisi hiyo laana. Donc la parole de Dieu dit que la malédiction vient avec le péché. Kwa hiyo neno la Mungu linatuambia kwamba laana inakuja kupitia dhambi. Donc quand quelqu'un pêche, Kwa hiyo wakati mtu anatenda dhambi, la malédiction vient avec. laana inakuja na hiyo. C'est aussi simple que ça. Ni rahisi kama hivyo. Donc parce que Adam a péché, Kwa hiyo kwa sababu Adamu alitenda dhambi, la malédiction est venue. laana ikakuja. Et la malédiction concerne 3 domaines. Na laana inahusu ngazi tatu. Le premier domaine, Ngazi ya kwanza c'est la mort spirituelle. ni kufa kiroho. Excuse-moi, tu peux reculer un tout petit peu. La mort spirituelle. Ni kufa kiroho. Ensuite, la maladie. Alafu magonjwa. Et le numéro 3, Na ya tatu la pauvreté. ni umaskini. Donc, les chrétiens nés de nouveau, Kwa hiyo Wakristo waliozaliwa mara ya pili ils gardent cette idée wanachunga hilo wazo que Jésus-Christ nous a seulement racheté de la mort spirituelle. kwamba Yesu Kristo ametukomboa tu kwa kifo cha kiroho, Mais ce n'est pas vrai. lakini sio kweli. Christ nous a aussi racheté de la pauvreté. Kristo pia ametukomboa kutoka umaskini, Et je vais te le montrer dans la parole de Dieu tout de suite. na nitakuonyesha kwa neno la Mungu sasa hivi. Donc, Christ ne s'est pas seulement arrêté à la mort spirituelle. Kwa hiyo Kristo hakuishia tu kwa kufa kiroho, hapana. Il nous a racheté de toute la malédiction. Alitukomboa kwa laana yote. Regarde avec moi dans Galates chapitre 3. Angalia pamoja na mimi kitabu cha Galatia sura ya 3. Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 13 mpaka wa 14. On va lire d'abord le verset 10, puis après on va lire 13 et 14. Donc Tutaanza Galates kwanza kwa chapitre 3, mstari wa verset 10. 10, alafu tutaruka kwa mstari wa 13. Il dit, car ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Inasema kwamba wale wanaoambatana na kazi za sheria wanaishi chini ya laana, Car il est écrit, kwa sababu imeandikwa, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. alaaniwe yule mtu ambaye atembee sawasawa na yote yaliyoandikwa katika kitabu cha sheria na aitembelei. Donc mon frère, ma soeur, c'est ce que je t'ai enseigné. Kwa hiyo kaka, dada, hiyo ndio nakufundisha. Quand tu pêches, qu'est-ce qu'il se passe? Unapotenda dhambi, nini inapitikana? Il se passe que la malédiction vient sur toi. Ni kwamba laana inakuja juu yako, Puisque la parole de Dieu dit ceci. kwa sababu neno la Mungu linasema hivi, Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. alaaniwe yoyote ambaye atembei sawasawa na yale yote yaliyoandikwa katika kitabu cha sheria. Qui a déjà trompé quelqu'un ici? Lève la main. Nani aishawahi kumdanganya mtu ainue mkono hapa? Nani aishawahi kusema uongo? Qui a déjà désiré une femme dans son cœur? Lève la main. Nani ambaye aishatamani mwanamke kwa roho yake ainue mkono? Tous les hommes. Si un homme n'a pas levé la main, on va aller te vérifier à la fin du culte. Kama mwanaume ainue mkono, tutakuchunguza baada ya ibada. Qui a déjà volé quelqu'un? Nani ambaye aishaiba kitu hapa? Tout le monde. Kila mtu. Regarde donc ce que la parole de Dieu dit. Angalia sasa neno la Mungu linasema Que parce que nous avons péché, parce que nous n'avons pas observé la loi de Dieu, kwamba kwa sababu hatukutembea sawasawa na sheria ya Mungu, nous sommes sous la malédiction. tunaishi chini ya laana. Donc tous les hommes ont péché. Kwa hiyo wanadamu wote wametenda dhambi, Et à cause du péché, na kwa sababu ya dhambi la malédiction est sur nous. laana iko juu yetu. La mort spirituelle, Kifo cha kiroho, la maladie magonjwa et la pauvreté. na umaskini. C'est un drôle de cadeau que Adam nous a laissé. Ni zawadi mbovu sana yenye Adamu alituachia. Tu nais dans ce monde Unazaliwa kwa hii dunia et tu nais avec la maladie, la pauvreté na et la mort unazaliwa na spirituelle. ugonjwa na umaskini na kufa kiroho, C'est ce que le péché a fait. na ni hiyo dhambi ilituletea. Mais regarde ce que Galates chapitre 3 versets 13 et 14 disent. Lakini angalia ile Wagalatia sura ya 3:13 mpaka 14 inatuambia. On lit verset 13 d'abord. Il nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Kristo ametukomboa kutoka laana ya sheria. Amen. Amen. Oh, vous voulez que je rentre? Mnataka nirudie?
Donc regarde ce que la parole de Dieu dit. Kwa hiyo angalia neno la Mungu inasema, Nous qui avons péché, sisi tuliotenda dhambi nous sommes sous la malédiction. tunaishi chini ya laana. Mais regarde ce que la Bible dit. Lakini angalia ile Biblia inasema, Christ nous a rachetés de la malédiction. Kristo ametukomboa kutoka laana. Donc regarde bien ce que la Bible dit. Kwa hiyo angalia vizuri ile Biblia inasema, Il dit, nous a rachetés de toute la malédiction de la loi. ametukomboa kwa laana yote ya sheria. Donc les chrétiens pensent souvent que, oh, Christ m'a racheté seulement de la mort spirituelle. Kwa hiyo Wakristo mara nyingi wanafikiria kwamba hapana, Kristo amenikomboa tu kwa kifo cha kiroho. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, Wakati unampokea Yesu ndani ya roho yako, tu es sauvé et c'est fini. Jésus-Christ, c'est terminé avec lui, tu es sauvé, tu as la vie éternelle et tout va bien. unaokolewa, umemaliza, Yesu Kristo amekukomboa, una maisha ya milele na mambo yote yanaenda sawa. Mais regarde ce qu'il dit. Lakini angalia ile anasema, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Kristo ametukomboa kutoka laana ya sheria. Et puis il continue. Na anaendelea, Il dit, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. alifanyika yeye mwenyewe kuwa laana kwa sababu imeandikwa, alaaniwe yoyote anayetundikwa msalabani. Donc qu'est-ce que Christ a fait pour nous? Sasa nini Kristo amefanya kwa ajili yetu? Christ a pris notre place en ce qui concerne la malédiction. Kristo alikamata nafasi yetu ile inahusu laana. Donc qu'est-ce que Christ a fait? Kwa hiyo Kristo alifanya nini? Lui, il était béni de Dieu. Yeye alikuwa amebarikiwa na Mungu. Il avait toute la bénédiction de Dieu, Alikuwa na baraka zote kutoka kwa Mungu. toute la provision de Dieu, Alikuwa amewekezwa kote. toute la bonne santé divine. Afya yote ya kimungu alikuwa Et nayo. il avait une relation avec Dieu. Na alikuwa na uhusiano na Mungu. Et qu'est-ce que Christ a fait? Sasa Kristo alifanya nini? Quand il est monté sur la croix, Alipotundikwa msalabani, il est devenu malédiction alifanyika kuwa laana à notre place. pa nafasi yetu. Donc nous avons péché, Kwa hiyo sisi tumetenda dhambi, nous avons la malédiction. tumepokea laana, Et ce que Christ a fait, na ambao Kristo amefanya, il a porté cette malédiction sur la croix alibeba hiyo laana msalabani pour que nous puissions plus être maudits. ili mimi na wewe tusilaaniwe tena. Donc mon frère, ma sœur, Kwa hiyo kaka, dada, c'est vrai, tu as péché. ni kweli umetenda dhambi, C'est vrai, tu as fait des choses horribles. ni kweli umefanya vitu vya ajabu, Et à cause de ça, na kwa sababu ya hiyo la malédiction est sur toi. laana iko juu yako. Mais Lakini Christ a porté cette malédiction pour toi. Kristo amebeba hiyo laana kwa ajili Donc, yako. imagine-toi si tu avais un gros poids sur tes épaules. Kwa hiyo fikiria kwamba ungekuwa na mzigo mkubwa kwenye mabega, Un gros poids de maladie, de pauvreté et de pas de relation avec Dieu. mzigo mkubwa wa ugonjwa, wa umaskini na kukosa uhusiano na Mungu. On a mis ce poids sur tes épaules à cause de tes péchés. Wameweka huo mzigo juu ya mabega yako kwa ajili ya dhambi. Mais la parole de Dieu dit ceci, Lakini neno la Mungu linasema hivi, que Christ a porté cette malédiction pour toi. kwamba Kristo amebeba hiyo laana kwa ajili Donc yako. Christ a été maudit sur la croix. Kwa hiyo Kristo alilaaniwa msalabani, Il a été fait pauvreté. alifanyika maskini, Il a été fait maladie. alifanyika kuwa ugonjwa, Il a été fait mort spirituelle alifanyika kufa kiroho pour que toi tu puisses être béni par Dieu. ili wewe ubaki umebarikiwa na Mungu. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Nasema amen. Donc regarde ensuite le verset 14, ce qu'il dit. Kwa hiyo tuangalie ile mstari wa 14 unasema, Il dit, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. ili baraka za Abrahamu zifanyike kwa wapagani, utimilifu wake kwa Yesu Kristo, Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. na tupokee kwa imani ile roho iliyoahidiwa. Donc si tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur, Kwa hiyo kama umempokea Yesu ndani ya roho yako, Christ a porté ta malédiction. Kristo amebeba laana yako Et tu n'es plus maudit. na ulaaniwi tena. Tu es béni de Dieu. Umebarikiwa na Mungu, Tu es béni de Dieu. umebarikiwa na Mungu. La bénédiction de Dieu est pour toi. Baraka ya Mungu ni ya kwako. C'est pour ça que quand tu lis des passages comme Éphésiens chapitre 1 verset 3, Na hivyo ukisoma kitabu kama cha Waefeso sura ya kwanza mstari wa 3, il dit car Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. inasema kwamba Mungu ametubariki kwa baraka zote kwa mahali pa juu. Regarde, c'est nous a bénis. Angalia, ametubariki. C'est pas nous bénis ou va nous bénir, c'est dans le passé nous a bénis. Sio kwamba atatubariki ama ataenda kutubariki, hiyo imeshapita, alitubariki. Pourquoi? Kwa nini? Parce que qu'est-ce que Christ a fait? Kwa sababu Kristo amefanya nini? Il a pris notre malédiction Alikamata laana yetu et il nous a donné sa bénédiction. na akatupatia baraka zake. Donc si tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur, Kwa hiyo kama umeshampokea Yesu Kristo kwa roho yako, tu es béni de Dieu. umebarikiwa na Et Mungu la bénédiction de Dieu t'appartient.
na baraka ya Mungu ni ya kwako. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Dhambi haina tena uwezo juu ya maisha La yako. malédiction ne peut plus t'atteindre Lahana haiwezi tena kukugusa parce que tu es en Christ. kwa sababu uko ndani ya Et Kristo. parce que tu es en Christ, Kwa sababu uko kwa Kristo. Dieu t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mungu kaisha kubariki baraka zote mahali pa juu. Regarde avec moi, je crois c'est 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Tuangalie Wakorinto wa pili sura ya 8 na mstari wa 9. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Wakorinto wa pili sura ya 8 na mstari wake wa 9. Regarde, il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Kwa sababu inasema mnaijua neema ya Yesu Kristo, kwa sababu alifanyika maskini na wakati alikuwa tajiri, ili kupitia umaskini wake tuweze kuwa matajiri. Donc regarde ce que la parole de Dieu dit. Kwa hiyo angalia ile neno la Mungu inasema. Christ était riche. Kristo alikuwa tajiri. Il était béni de Dieu. Alikuwa amebarikiwa na Mungu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Sasa alifanya nini? Il s'est fait pauvre Alijifanya maskini pour que toi tu puisses être enrichi. ili wewe utajirike. Donc rappelle-toi, Kwa hiyo kumbuka, quand Adam est sorti du jardin d'Éden, wakati Adamu alitoka shamba la Edeni, il est sorti, il avait juste un tissu pour se couvrir les jambes. alikuwa tu na kakitambaa kakujifunika tu miguu. Il habitait dans un endroit où il y avait de l'or, des pierres précieuses et toute la provision de Dieu. Alikuwa naishi sehemu ambao kulikuwa dhahabu na mawe ya samani na kuwekezwa kwa kimungu. Mais quand il a péché, Lakini alipotenda dhambi, il est sorti juste avec un couvre-jambe. alitoka tu na kakitambaa kakufunika miguu. Et regarde, Sasa angalia, quand Christ est mort à la croix, wakati Kristo alikufa msalabani, c'était la même chose. ilikuwa hivyo hivyo. Il a été complètement dépouillé de tout. Alitolewa vitu vyote. On lui a retiré tout ce qu'il avait. Walimkamata vyote alivyokuwa Et la navyo. parole de Dieu dit qu'il avait seulement de quoi se couvrir les jambes. Na neno la Mungu inasema alikuwa tu na kitu kidogo cha kujifunika tu miguu. Et qu'il était sur la croix comme ça. Na alikuwa msalabani hivi. Lui, il n'a jamais péché. Yeye hajawahi kutenda dhambi. Mais Dieu l'a fait malédiction. Lakini Mungu alimfanya kuwa laana. Dieu l'a fait pauvreté. Mungu alimfanya kuwa maskini Pour que toi, tu puisses être enrichi. ili wewe utajirike. Donc, parce que tu as péché, Kwa hiyo kwa sababu umetenda dhambi, tu dois être pauvre. unatakiwa kuwa Parce maskini. que tu as péché, Kwa sababu umetenda dhambi, la maladie a son pouvoir sur toi. magonjwa yana uwezo juu yako. Parce que tu as péché, Kwa sababu umetenda dhambi, tu dois être mort spirituellement. unatakiwa kufa kiroho. C'est la malédiction de la loi. Hiyo ni lahana ya sheria. Mais Christ est venu Lakini Kristo alikuja et il a porté cette charge pour toi. na akabeba huo mzigo kwa ajili yako. Il s'est fait pauvre sur la croix Akajifanya maskini pour que msalabani tu puisses être riche. ili wewe uwe tajiri. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Biblia inasema ni kwa kupigwa kwake ndo tumepona. Parce que sur la croix, Kwa sababu msalabani le corps de Jésus a été meurtri pour que tu puisses être en bonne santé. mwili wa Yesu ulipigwa ili uwe kwa afya njema. Sur la croix, Msalabani Dieu a abandonné Jésus-Christ Mungu alimwacha Yesu Kristo pour que tu puisses avoir une relation avec Dieu. ili uwe na uhusiano na Mungu. Donc mon frère, ma sœur, Kwa hiyo kaka, dada, Christ ne t'a pas seulement sauvé de l'enfer, Kristo akukuokoa tu kutokwenda kuzimu, il t'a aussi sauvé de la pauvreté. alikuokoa pia kutoka kwa C'est umaskini. la parole de Dieu. Hilo ni neno la Mungu. Il s'est fait pauvre, Alijifanya maskini de riche qu'il était, na wakati alikuwa tajiri pour toi, kwa ajili yako, pour que toi tu puisses être enrichi, ili wewe utajirike, pour que toi tu puisses prospérer, ili wewe uendelee, pour que toi tu puisses avoir une bonne vie. ili wewe uwe na maisha mazuri. Regarde rapidement avec moi dans Deutéronome chapitre 28. Angalia Kumbukumbu la Torati sura ya 28. Deutéronome chapitre 28 verset 15. Kumbukumbu la Torati 28 na mstari wake wa Il dit, 15. si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Inasema kama auheshimu sauti ya Bwana Mungu wako na kama hautembei sawasawa na zile kanuni alizokuambia za sheria, angalia laana zote ambazo zitakuwa juu yako na ambazo utatembea nazo. Donc quand tu pêches, Kwa hiyo unapotenda dhambi,
toutes les malédictions viennent sur toi. laana zote zinakuja juu yako. Et il fait la liste. Na hiyo anafanya orodha. Et la liste se réduit à ces 3 catégories que je t'ai dit. Na orodha inapunguzwa kwa hizi aina 3 ninakuambia. Tu seras séparé de Dieu. Utaachana na Mungu. Tu seras pauvre. Utakuwa maskini. Et tu seras malade. Na utakuwa mgonjwa. Mais je t'ai enseigné aujourd'hui Lakini nimekufundisha leo que même si tu as péché, kwamba hata kama umetenda dhambi, Christ a porté toutes ces choses pour toi sur la croix. Kristo kabeba vyote hivyo juu yako msalabani. Et du coup, la malédiction n'a plus de pouvoir sur toi. Na ghafla laana tena haina nguvu juu yako. La seule chose qui a un pouvoir sur toi, Kitu kimoja ambacho kina nguvu juu yako c'est la bénédiction de Dieu. ni baraka za Mungu. Gloire à Dieu. Mungu atukuzwe. Toutes les bénédictions qui sont dans la parole de Dieu, Baraka zote ambazo ziko kwa neno la Mungu ce sont tes promesses en Christ. ni ahadi zako ndani ya Kristo. Quand la Bible dit tu seras béni ici, ça t'appartient parce que tu es en Christ. Wakati Biblia inasema utabarikiwa hapa, hiyo ni ya kwako kwa sababu uko ndani ya Kristo. Quand la Bible dit tous tes besoins seront pourvus, c'est ta bénédiction en Christ. Wakati Biblia inasema kwamba mahitaji yako yote yatapata majibu, hiyo ni baraka yako kwa Kristo. Quand la Bible dit tu seras enrichi, Biblia ikisema kwamba utatajirika etc., etc., na kadhalika na kadhalika, ce sont des choses qui t'appartiennent. ni vitu ambavyo ni Ce vyako, sont des choses qui t'appartiennent. ni vya kwako. Tu sais, je vais te dire un truc. Unajua, nitakwambia kitu. Parce que tu es congolais, Kwa sababu wewe ni Mkongomani, tu as des droits que moi je n'ai pas. una haki ambazo mimi sina, N'est-ce pas? si ndio? Je vais te donner un exemple. Bon, ça, Nitakupatia mfano. tu as le droit de voter. Una haki ya kupiga kura, Tu as le droit d'habiter ici. una haki ya kuishi hapa. Moi, je n'ai pas le droit d'habiter ici. Mimi sina haki ya kuishi hapa. Je dois demander une autorisation. On me donne l'autorisation pour 3 mois et après je dois retourner chez moi. Natakiwa niombe ruhusa, wananiruhusu kwa miezi mitatu na baadaye narudia kwangu. Parce que tu es en Christ. Kwa sababu uko ndani ya Kristo. Tu es un fils de Dieu. Wewe ni mwana wa Mungu. Et les droits des fils de Dieu, Na haki ya mwana wa Mungu, ce qui leur appartient, ile kwamba ni wa kwake, c'est la bénédiction de Dieu. ni baraka za Mungu. Amen. Amen. La bénédiction de Dieu, ça t'appartient. Baraka za Mungu ni za kwako. C'est pour toi. Ni ya kwako. Parce que Christ t'a donné sa bénédiction. Kwa sababu Kristo amekupatia baraka Parce que yake. Christ a pris ta malédiction et il t'a donné sa bénédiction. Kwa sababu Kristo kakamata laana yake na amekupatia baraka yake. Le jour où tu as reçu Jésus-Christ, Siku uliyompokea, Dieu t'a béni de toute sa bénédiction. Mungu amekubariki kwa baraka zake zote. Gloire à Dieu. Mungu atukuzwe. Merci Seigneur Jésus-Christ. Asante Yesu Kristo. Merci parce que tu es mort à la croix pour nous. Asante kwa sababu umekufa msalabani kwa ajili Merci yetu. parce que tu as pris notre malédiction Asante kwa sababu umebeba laana et yetu que tu nous as donné ta bénédiction. na ukatupatia baraka yako. Maintenant, regarde rapidement Deutéronome chapitre 28. Sasa angalia kwa haraka Kumbukumbu la Torati 28. Parce qu'il y a certains chrétiens qui disent « Oh oui, pasteur, merci beaucoup, mais moi je suis encore pauvre alors que Christ est mort pour moi. Kwa sababu kuna Wakristo wamoja wanasema asante sana mchungaji, lakini najua Kristo alikufa juu yangu lakini naendelea kuwa maskini. » Et tu vois, il y a une façon de faire fonctionner cette bénédiction. Unaona kuna namna ya kufanyia kazi hiyo laana itumike. Il y a des choses que tu dois faire pour que cette bénédiction fonctionne dans ta vie. Kuna kitu unatakiwa kufanya ili hiyo baraka itumike kwa maisha yako. Regarde ce qu'il dit. Il dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu et en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Inasema kama ukiheshimu sauti ya Mungu wako na kutembea sawasawa na zile kanuni zote alizokuambia, Mungu atakupatia uwezo juu ya mataifa ya dunia. Mon frère, ma sœur, Kaka dada, obéir à Dieu, à toute la loi de Dieu, kuheshimu kanuni yote ya Mungu ama sheria zote za Mungu c'est marcher dans l'amour. ni kutembea ndani ya upendo. Puisque la parole de Dieu dit ceci, Kwa sababu neno la Mungu linasema que hivi celui qui aime son prochain kwamba yule anayempenda ndugu yake accomplit toute la loi de Dieu. anatimiza sheria yote ya Mungu. Jésus nous a dit ceci, Yesu alituambia hivi, aime ton prochain comme toi-même mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe et aime Dieu. na umpende Mungu. Et si tu fais ça, Na ukifanya hiyo tu accomplis toute la loi de Dieu. unatimiza sheria yote ya Mungu. Donc mon frère, ma sœur, Kwa hiyo kaka dada, si tu veux que cette bénédiction fonctionne dans ta vie, ukitaka hizi baraka zitumike ndani ya maisha yako, il va falloir que tu apprennes à aimer ton prochain comme toi-même. inatakiwa ujifunze kumpenda jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Tu vois, Christ a retiré la malédiction Unajua Kristo ameondoa laana et il a mis la bénédiction. na akaweka baraka. Mais cette bénédiction fonctionne si tu obéis à la voix de l'Éternel. Sasa hiyo baraka inatumika wakati tu unatii sauti ya Mungu. Et pour obéir à la voix de l'Éternel, Na juu utii sauti ya Mungu, tu dois apprendre
à aimer ton prochain comme toi-même. Unatakiwa kujifunza kumpenda jirani yako kama unavyojipenda. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, Ukimpenda jirani yako kama que tu unavyojipenda fais grandir cet amour qui est en toi, na unakomalisha ule upendo ulioko ndani yako, ce qui va se passer, kitakachofanyika c'est que cette bénédiction va fonctionner. ni kwamba hizo baraka zitafanya Elle kazi, va fonctionner. zitafanya kazi. Si tu aimes ton père, Ukimpenda baba yako tu vas honorer ton père. utamheshimu. Si tu aimes ta femme, Ukimpenda mke wako tu ne vas pas tromper ta femme. hautamdanganya mke wako. Si tu aimes ton voisin, Kama unampenda jirani yako tu vas pas dire du mal de lui. hautamsemea mabaya. Si tu aimes ton voisin, Kama unampenda jirani yako tu ne vas pas le tromper. hautamdanganya. Si tu aimes ton voisin, Kama unampenda jirani yako tu ne vas pas le voler hautamuiba et tu ne vas pas lui faire du mal. na hautamuumiza. Donc mon frère, ma sœur, Kwa hiyo kaka, dada, c'est vrai que Christ nous a rachetés. ni kweli kwamba Kristo Et la ametukomboa, première façon de faire fonctionner cette bénédiction, na namna moja ya kwanza ya kutumikisha hizo baraka c'est en aimant ton prochain. ni kumpenda jirani yako, Après, les autres façons de faire fonctionner cette bénédiction, na baadaye zinakuja namna zingine za kutumikisha hizo baraka, c'est par ta foi. ni kupitia imani yako, C'est par ta foi. ni kupitia imani. Il y a des gens, quand on dit « sois béni Kuna watu wanaambiwa ubarikiwe, » ils regardent par terre. anaangalia chini. Non, tu dois Inapita. croire, tu dois croire. Unatakiwa kuamini, Tu dois croire que la bénédiction de Dieu est pour toi. unatakiwa kuamini kwamba baraka za Mungu ni za kwako. Tu dois la confesser. Unatakiwa kukiri, Tu dois la croire. unatakiwa kuiamini. Et ensuite, la troisième façon, Na namna ya tatu c'est en donnant à Dieu. ni wakati unamtolea Mungu, Puisque quand tu lis la Bible, kwa sababu unaposoma tu Biblia vois que toutes les bénédictions de Dieu sont liées au fait de donner à Dieu. unaona kwamba baraka zote za Mungu zinasimamia katika utoaji. On lit ensemble verset 2, Tutasoma pamoja mstari wa pili, Deutéronome chapitre 28, verset 2. Kumbukumbu la Torati 28 na mstari wake wa pili. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Anasema aona baraka zote ambazo zitakuja juu yako wakati utaheshimu sauti ya Mungu wako. Il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Inasema utabarikiwa kijijini na utabarikiwa shambani. Qu'est-ce que ça veut dire? Inamaanisha nini? Que tu travailles en ville Kwamba unatumika mjini ou que tu travailles dans les champs, au utumike shambani tu seras béni. utabarikiwa. Donc ça veut dire, si tu fais de l'élevage, de l'agriculture, tu seras béni. Kwa hiyo inamaanisha kama unafanya ufugaji, unafanya mashamba, utabarikiwa. Si tu travailles dans la ville, Ukitumika mjini, tu travailles pour quelqu'un, unamtumikia mtu kwa mfano, tu seras béni. utabarikiwa. Ensuite, regarde ce qu'il dit. Angalia inayofuata, Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. matunda ya tumbo yako, matunda ya udongo wako, matunda ya wanyama wako, hivyo vyote vitabarikiwa. Tes entrailles, c'est tes enfants. Antrae ndio watoto wako, Tes enfants vont réussir. wale watoto wako watafanikiwa, Tes enfants seront bénis. watoto wako watabarikiwa, Tes enfants seront les meilleurs. watoto wako watakuwa bora. C'est une promesse de Dieu. Hiyo ni ahadi ya Mungu. Il dit, le fruit de ton sol Anasema matunda ya udongo wako et le fruit de tes troupeaux seront bénis. na matunda ya manyama zako zitabarikiwa. Ensuite, verset 5, il dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Na mstari wa 5 anasema ile kitunga yako na kanyumba kako katabarikiwa. Ça veut dire que tu ne manqueras jamais de rien. Inamaanisha kwamba hautakosa kitu. La corbeille, c'est là où tu stockes ta nourriture. Korbe ni pale kwenye unachungia chakula chako, Et la huche, c'est là où tu stockes ton huile. na ishi yako ni pale unachungia mafuta yako. Tu vois, quand tu n'es pas béni, Kama ubarikiwi, ta corbeille et ta huche sont vides. kile kitunga chako na ile chupa yako ya mafuta viko wazi. Tu arrives le 20 du mois et il te reste plus rien. Unafika mwisho wa mwezi na hauna kitu chochote tena. Tu dois aller chez le voisin. Unatakiwa kumtembelea jirani, Prête-moi 10 000. nikope 10,000, Je vais te rendre le premier du mois. nitakurudishia tarehe ya kwanza ya mwezi. Mais quand tu es en Christ, Lakini kama ukiwa ndani ya Kristo, ta bénédiction, c'est que tu ne manqueras de rien. baraka yako ni kwamba hautakosa kitu. Ça sera même le contraire. Itakuwa hata utofauti. Tu vas finir le mois Utamaliza mwezi et tu auras encore beaucoup pour commencer le mois suivant. na utakuwa tena na vitu tele ili uanze mwezi unaofuata. C'est la bénédiction de Dieu pour ta vie. Hiyo ni baraka ya Mungu juu ya maisha Ce yako. sont des promesses qui t'appartiennent. Ni ahadi ambazo ni za kwako. Tu ne manqueras de rien. Hautakosa chochote. Ensuite, verset 6. Na mstari wa 6, Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. utabarikiwa unapofika na utabarikiwa unapokwenda. Ça veut dire quand tu voyages. Inamaanisha kama ukisafiri, Des gens viendront et te donneront de l'argent. watu watakuja na watakupatia pesa, Ils te béniront. wataendelea kubariki. Il y a de cela 2 semaines,
kuna juma mbili j'ai pris l'avion pour aller au Ghana. nilikamata ndege kwenda Ghana Et j'ai pris ce passage. na nikasoma hii vesi. Et j'ai dit, je suis béni à mon départ et je suis béni à mon arrivée. Nikasema ninabarikiwa ninapokwenda na ninabarikiwa ninapofika. Et quand j'étais à l'aéroport, Na wakati nifika airport, sur la route de l'aéroport, barabarani kuelekea airport, je vois une femme de quelqu'un de l'église qui était dans sa voiture. naona mwanamke wa mtu wa kanisa ambaye alikuwa kwenye gari Et lake. je la salue, ça va? Na nikamsalimia, ni sawa? Oui, ça va, je vais à l'aéroport. Oh, ok, moi aussi. Ndio, ni sawa, naenda airport. Na mimi pia naenda huko. Et quand on arrive à l'aéroport, Na wakati tunafika airport, je vois son mari. naona mume wake. Ça va, pasteur? Oui, ça va. Mchungaji, ni sawa? Ndio, sawa. Et puis je pars pour prendre l'avion. Alafu naenda kuchukua Et ndege. son mari, je le vois en train de courir. Na mume wake namuona akikimbia. Il dit, pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Akasema, mchungaji, Mungu akubariki. Et il a mis $100 dans ma main. Na akanipa $100. Et quand je suis arrivé au Ghana, Na wakati nifika Ghana, il y a une autre femme kuna mwingine mama qui a mis $200 dans ma main. aliyeweka $200 mikononi kwangu. Mais ça, c'est quoi? Nikasema, ni nini? Ça n'arrive jamais. Hii haijawahi kunifikia. Si ça arrive, Kama inafika, parce que c'est la bénédiction de Dieu pour ta vie. kwa sababu ni baraka ya Mungu juu ya maisha yako. Ce sont des choses qui t'appartiennent. Ni vitu ambavyo ni vya kwako, Parce que tu es en Christ. kwa sababu uko ndani ya Et Kristo. parce que tu es en Christ, Na kwa sababu uko kwa Kristo, tu seras béni à ton départ. utabarikiwa Et unapokwenda tu seras béni à ton arrivée. na utabarikiwa pia ukifika. Amen. Amen. Tu sais, avant de croire ça, Inatakiwa uamini hiyo. personne ne m'a jamais donné d'argent. Hakuna mtu aishawahi kunipatia pesa. Je ne sais pas pourquoi. Sijui kwa nini hiyo ilifanyika. Mes lunettes sont en or, alors les gens disent non, qu'est-ce que tu vas ajouter ici? Miwani yangu iko ya dhahabu, sasa watu wanasema nini utaongeza hapa? Mais parce que je suis en Christ, Lakini kwa sababu niko ndani ya les choses Kristo, fonctionnent pour mon bien. vitu vinafanyika vizuri. Et toi aussi, tu es en Christ. Na wewe pia uko ndani ya Kristo, Et les choses vont fonctionner pour ton bien. na vitu vitafanyika kwa ubora zaidi juu Si yako, tu peux le croire. kama unataka kuamini hiyo. Rapidement, il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Inaendelea kusema kwamba Bwana atakupatia ushindi mbele ya maadui zako, watakuja kwa njia moja na watatawanyika kwa njia 7. Ok, le dernier, Ya mwisho, verset 8, le reste tu vas lire à la maison. mstari wa 8, akufuata utaisomea nyumbani. Il dit, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Inasema kwamba Bwana ataruhusu baraka ziwe katika mashamba yako ama gala lako na katika makampuni zako. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Atabariki katika nchi ambayo Bwana Mungu wako anakupatia. Verset 11, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Mstari wa 11 unaendelea kutuonyesha kwamba Bwana atatupatia vitu vingi kwa kubariki matunda ya tumbo zetu, ya wanyama zetu na udongo wetu. Affiche s'il te plaît verset 8, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Urudie kwa mstari wa 8 kwamba Bwana ataruhusu kukupatia baraka katika mazao yako na katika kampuni zako. Les greniers, c'est quoi? Grenier ni nini? C'est ce que tu stockes. Ni ile ambao unachunga. Si tu as un magasin, tu es en train de stocker. Kama uko na magaze uko unachunga chakula. Si tu es quelqu'un qui essaie de faire grandir quelque chose, peu Kama importe ce wewe que ni c'est, mtu ambao unajaribu kukomalisha kitu fulani, tu as un grenier. uko na grenier. Le mot qui est utilisé ici, c'est le mot amasser. Amasser. Neno linatumia hapa ni kulimbikiza, kulimbikiza. Tu amasses pour vendre. Unalimbikiza tumbo lako. Si tu as un grenier, Kama wewe uko na grenier, le Seigneur va te bénir. Bwana atakubariki. Il va l'augmenter. Ataiongeza. Il va le multiplier. Ataiongeza. Et regarde ce qu'il dit. Il dit, et dans toutes tes entreprises. Angalia ile anasema na katika kampuni zako zote. Donc si tu as une entreprise, Kwa hiyo kama una kampuni, une activité que tu fais, kazi fulani unaofanya, le Seigneur va la bénir. Bwana ataibariki Et il va la multiplier. na ataiongeza. Tout ce que tu feras Vyote utakavyofanya va réussir. vitafanikiwa. Tout ce que tu auras Vyote utakavyokuwa navyo sera multiplié. vitaongezeka. Tu ne seras plus jamais pauvre. Hautakuwa maskini tena. Tu ne seras plus jamais dans le manque. Hautakuwa tena katika ukosefu. Lève-toi, on va prier ensemble. Simama, tutaomba pamoja. Lève tes mains avec moi Uinue mikono yako pamoja na mimi et répète après moi. na urudilia ya maneno. Dis, alors que j'obéis à la voix de l'Éternel. Sema, wakati naheshimu sauti wa Mungu. On va faire tous ensemble en Swahili. Alors que j'obéis à la voix de l'Éternel. Sasa wakati naheshimu sauti ya Mungu, tutaifanya sote kwa Kiswahili. Je serai béni dans la ville. Nitabarikiwa mjini. Je serai béni dans les champs. Nitabarikiwa shambani.
Je suis béni dans tout mon travail. Nabarikiwa kwa kazi yangu yote. Mes enfants sont bénis. Watoto wangu wamebarikiwa. Mon champ est béni. Shamba yangu imebarikiwa. Mon élevage est béni. Kifugo changu kimebarikiwa. Je ne manque de rien. Sikosi kitu. Je suis dans l'abondance. Niko katika utele. L'Éternel me donne la victoire sur tous mes ennemis. Bwana ananipatia ushindi juu ya maadui zangu wote. Maintenant, lève tes mains bien haut Sasa inua mikono yako juu vizuri. et dis, la bénédiction est avec moi. Nasema baraka iko pamoja na mimi. Elle est dans mes greniers. Iko katika stoke yangu. Elle est dans mes entreprises. Iko katika kampuni yangu. Tout ce que je fais réussit. Vyote ninavyofanya vinafanikiwa. Tout ce que je fais rapporte gros. Vyote ninavyofanya vinaleta faida kubwa. Je suis dans l'abondance. Niko katika utele. Je ne manque de rien. Sikosi chochote. Je suis comblé de bien. Nimewekezwa vitu vingi. Je n'emprunte pas, mais je prête. Sikopi lakini nakopesha. L'Éternel ouvre son bon trésor sur moi. Mungu amefungua utajiri wake juu yangu. Je suis la tête et non la queue. Mimi ni kichwa na sio mkia. Je le crois. Naamini. Et je le confesse pour ma vie. Na naikiri juu ya maisha yangu. Ce sont mes bénédictions parce que je suis en Christ. Ni baraka zangu kwa sababu niko kwa Kristo. Maintenant, tu peux baisser tes mains. Sasa unaweza ukashusha mikono yako. Si tu n'as pas de travail, Kama huna kazi, lève tes mains. inua mikono yako. Si tu n'as pas de travail et tu cherches un travail, lève tes Kama mains huna kazi na unatafuta kazi, inua mikono yako. et répète après moi. Na urudilie maneno baada yangu. Je demande ce travail Naomba hii kazi dans le nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Je réclame ma bénédiction Natangaza baraka dans le nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Baisse tes mains. Shusha mkono wako. Si tu as un travail mais ça ne rapporte pas assez, Kama una kazi lakini haikuletei zaidi, lève tes mains avec moi. inua mkono wako. Dis, je réclame ma promotion. Sema natangaza kuinuliwa kwangu kikazi. Je réclame mon abondance. Natangaza utele kwangu. Je réclame ma bénédiction. Natangaza baraka yangu. Et je crois qu'elle fonctionne pour moi. Na naamini inatenda kazi juu yangu Dans le nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tu peux baisser tes mains. Unaweza ukashusha mkono. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je, kuna mtu hapa Tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur. haujawahi kumpokea Yesu ndani ya roho yako? Écoute-moi bien, mon frère. Nisikilize vizuri ndugu yangu. Écoute-moi bien, ma sœur. Nisikilize vizuri dada. C'est pas parce que tu es chrétien que tu es sauvé. Sio kwa sababu wewe ni Mkristo ndio umeokolewa, hapana. Tu es sauvé Umeokolewa parce que Jésus est venu habiter dans ton cœur. kwa sababu Yesu anakuja kuishi ndani ya roho yako. Parce que tu as péché, Kwa sababu umetenda dhambi, tu vas aller en enfer. utaenda kuzimu. Mais Jésus est mort pour toi à la croix. Lakini Yesu amekufa juu yako msalabani. Et si tu veux être sauvé par Jésus, Na ukitaka kuokolewa kupitia Yesu, tu dois le recevoir dans ton cœur. unatakiwa kumpokea ndani ya roho yako. Donc, c'est pas parce que tu es chrétien que tu es sauvé. Kwa hiyo sio kwa sababu wewe ni Mkristo ndio umeokolewa. C'est pas parce que tu viens à l'église que tu es sauvé. Sio kwa sababu unazoea kuingia kanisa ndio umeokolewa. Mais pour être sauvé, Lakini ili uokolewe, tu dois recevoir Jésus dans ton cœur. unatakiwa kumpokea Kristo ndani ya roho Parce que yako. c'est lui qui est mort à la croix Kwa sababu ni yeye amekufa msalabani pour tes péchés. kwa ajili ya dhambi zako. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je, kuna mtu hapa Tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur. haujawahi kumpokea Yesu ndani ya roho yako? Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Haujawahi kutoa maisha yako kwa Yesu Et tu me dis, moi, pasteur, na unasema mimi mchungaji, je veux recevoir Jésus. nataka nimpokee Je Yesu, veux donner ma vie à Jésus-Christ. nataka nimpatie Yesu maisha yangu. Si c'est toi, Kama ni hali yako, lève ta main s'il te plaît, je veux prier avec uinue toi. mkono wako tafadhali, Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. kama unataka kumpatia Yesu maisha yako. Félicitations, maman. Ongera sana dada. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je, Félicitations, kuna mtu papa. mwingine? Ongera sana kaka. Félicitations, papa. Ongera sana kaka. Félicitations, maman. Ongera sana mama. Félicitations. Ongera sana. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je, kuna mtu mwingine? Tu ne sais pas où tu vas si tu meurs. Haujui utaenda wapi utakapokufa. Tu me dis, moi, pasteur, je sais que je suis pécheur. Unaniambia mimi mchungaji, najua kwamba mimi ni mtenda dhambi Et je n'ai pas de réponse. na sina majibu, Je pense que je vais aller en enfer. nafikiri nitaenda kuzimu.
Mais Jésus est la solution. lakini Yesu ni jibu. Jésus veut te sauver. Yesu anataka ukuokoa. Il veut venir dans ton cœur. Anataka kuja kuishi ndani ya roho Et yako. il veut changer ta vie. Na anataka kubadili maisha yako. Si tu veux donner ta vie à Jésus, Kama unataka kumpatia Yesu maisha yako, si tu veux recevoir Jésus, kama unataka kumpokea Yesu, lève ta main s'il te plaît. inua mkono wako tafadhali. Lève ta main, je prie avec toi. Inua mkono wako tuombe pamoja.